c'était, nous prenions des photos et on faisait le nom du speaker avec le titre de son speech et ça permet de mettre en valeur le speaker en valorisé. Deuxième poste régulier, c'est le flyer. Ça, c'est la base. La première chose que vous devez apprendre à faire, c'est le flyer. Donc, vous avez à vous d'innover. Bon, ceux qui sont en ligne voient le flyer, mais après, vous qui n'êtes pas qui êtes là avec moi, vu que la projection ne marche pas, je vais vous montrer ça par la suite. Je peux même partager avec vous mes canevas et vous pouvez les utiliser et faire les modifications que vous voulez. Donc, et on prend aussi des photos de toute la table, de toutes les personnes qui ont assisté au meeting, les speakers, comme j'ai une remise de certificats, on prend en photo ça aussi. Et ça, c'est une tradition à Djamba. On prend une photo de famille. Donc, et ça permet a posteriori d'avoir plusieurs photos de famille à la fin avec participer à la réunion ce jour-là. Autre chose, highlight. Bon, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ça. Donc, je pense que la plupart ont reconnu cette chanson, hein. Elle avait fait le buzz quand elle est sortie. Donc, essayez toujours de trouver des chansons qui sont trendy et de bien coordonner les vidéos entre elles. Quand vous prenez des vidéos durant le meeting, prenez des vidéos de maximum 20 secondes. Vous n'êtes pas obligé de filmer tout le speech du début à la fin. Quand vous voyez par exemple le membre en train de lever la main et d'exprimer une sensation, essayez de prendre ce moment-là en vidéo parce que ça va être très... vous allez faire le bon. S'il vous plaît, vous pouvez couper votre micro. S'il vous plaît, Denis, tu peux couper ton micro. Euh, donc, et, par exemple, quand l'audience est en train d'applaudir, ça aussi, c'est joli dans le reel. Autre chose que je voulais vous montrer. Voilà, alors je vous ai dit qu'on peut mettre en valeur aussi les différents rôles de Toastmaster parce que, comme je vous ai dit, le meeting, il est structuré. Et une personne qui ne connaît pas Toastmaster, eh bien, elle a besoin de savoir c'est quoi le Heartmaster, c'est quoi le grammairien. Donc, vous pouvez faire des posts comme ça au début de votre mandat. Vous pouvez faire le grammairien, le Heartmaster. Vous pouvez aussi présenter les officiers, comme je l'ai fait ici. J'ai fait une photo de l'officier, son rôle, et j'ai posé des questions, la nationalité, la profession. Voilà, vous présentez un peu chaque officier, pourquoi il a rejoint Toastmaster, pourquoi il a voulu devenir officier, ou vous en faites des posts. Vous pouvez aussi le faire sous forme de vidéo, comme une interview avec les officiers. Maintenant, les postes irréguliers. Donc, on a dit que tout au long de l'année, tout au long du mandat, il y a les événements du district, de la division et du secteur. Parmi les postes qu'il y a, donc, je voulais vous montrer un reel. J'espère que ça va marcher. Bon, on va laisser ça pour après. Donc, il faut savoir aussi qu'il faut célébrer les événements religieux, que ce soit chrétien, musulman, la fête de l'indépendance. Il faut toujours faire un petit flyer où vous souhaitez un bon Ramadan, un joyeux Noël pour les membres du club. Ça aussi, c'est un poste irrégulier que vous pouvez faire au début du mandat. Vous pouvez présenter tous les officiers avec un seul poste où vous mettez des photos de tous les officiers. Là aussi, on a vu à l'occasion de la victoire d'une membre de notre club au concours de la division, nous avions décidé de tous nous retrouver dans un restaurant et de célébrer cette victoire. Et donc, on a fait un flyer pour annoncer cette sortie avec tous les membres. Maintenant, le deuxième point, c'est la visibilité. Donc, pour être visible sur les réseaux sociaux, il faut être consistant. Et pour être consistant, il faut de l'organisation et il faut
un calendrier. Il faut savoir que moi, j'adore les calendriers, j'adore Google Agenda, j'adore planifier à l'avance. Je suis très maniaque. Donc, il faut connaître, après le fait d'être consistant, connaître les particularités de chaque média. Par exemple, on peut voir que sur LinkedIn, les personnes, elles peuvent prendre le temps de lire un long texte, de voir des photos. Mais par exemple, sur Instagram, est-ce que vous voyez des gens écrire? Jamais. On écrit deux, trois mots maximum. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est les reels qui marchent à gogo. Donc, il faut savoir connaître qu'est-ce qui marche dans quels réseaux sociaux pour adapter votre stratégie. Parce que, par exemple, ça ne sert à rien de faire, je ne sais pas, un long texte alors que personne ne va le lire sur Facebook, alors que sur Facebook, ce qui marche, c'est les reels, comme sur Instagram. Donc, autre chose, euh, par exemple, sur LinkedIn, c'est un réseau plus professionnel. Donc, vous pouvez mettre en avant sur LinkedIn qu'est-ce que cette personne va gagner sur le plan professionnel si elle rejoint Toastmaster. Donc, il faut aussi s'adapter à l'audience du réseau social. Du réseau social. Donc, là, on va voir un exemple du calendrier que j'utilisais avec la députée qui travaillait avec moi. Donc, vous avez, on a une semaine, il y a le meeting. La semaine blanche, c'est la semaine où il n'y a pas de meeting. Donc, on peut voir que, par exemple, dans la semaine du meeting, c'est un samedi. Le lendemain, on va poster le post des speakers. Tous ceux qui ont parlé le samedi, on va poster un post sur eux le dimanche, n'est-ce pas? Après vient la semaine où il n'y a pas de meeting. Dans cette semaine-là, on doit annoncer le meeting de la semaine qui vient d'après. Donc pour cela, on va poster un flyer le samedi pour annoncer le meeting du samedi qui suit. Et pour donner un avant-goût aux gens, aux membres de ce qui va se passer dans ce prochain meeting, on peut faire le highlight le dimanche de la semaine où il n'y a pas de meeting. Donc, on utilise les vidéos qu'on a prises le samedi passé pour annoncer le meeting prochain. Et par exemple, le jeudi, vous pouvez avoir le post du rôle. C'est-à-dire, c'est quoi le grammairien. La semaine d'après, vous faites le timer. La semaine d'après, l'évaluateur général. À vous de voir ce que vous voulez faire le jeudi. Et ce que nous faisons aussi, c'est que dans la semaine bleue, c'est-à-dire la semaine de la réunion, le mardi, on postait le flyer dans, euh, dans la story de nos réseaux sociaux. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez vous organiser. Ça, c'est juste un exemple, bien sûr. Maintenant, dernier principe de la stratégie que j'avais élaborée avec la députée Hiba Jeribi, c'est la réactivité. Donc, la réactivité, c'est combien de personnes vont partager vos posts, combien de personnes vont aimer votre post, combien de personnes vont voir pour ce post. Et pour ce principe-là de réactivité, vous avez besoin des membres. Il faut les inciter à follow aux réseaux sociaux du club. Il faut les inciter à aimer, à partager, à commenter. Il faut leur rappeler ça. À chaque fois que vous faites un post, vous écrivez un petit message sur le groupe WhatsApp. Hey, on a posté tel post, allez nous soutenir. Parce que sans les membres, sans ce soutien des membres, les réseaux sociaux du club ne vont pas gagner en visibilité et en réactivité. Et une chose qui est primordiale, quand vous faites un post, peu importe le réseau social, peu importe le type de post que vous postez, il faut taguer Toastmaster International. Il faut toujours les taguer parce que ça permet d'augmenter la visibilité de votre club, la visibilité de vos posts. Et je vais vous donner un exemple concret du bénéfice de taguer Toastmaster International. Quand j'étais VPRP, on taguait tellement Toastmaster International dans tous nos posts qu'ils nous ont remarqués et ils nous ont contactés pour collaborer avec eux. On avait produit des vidéos qui ont été postées sur les réseaux sociaux de Toastmaster International. Donc, c'est vraiment primordial et ça montre à quel point votre travail il est qualitatif.
quand Toastmaster International vous contacte pour collaborer avec eux. Maintenant, pour finir, nous allons voir quelques astuces que moi j'utilisais et qui, je trouve, sont très bénéfiques. C'est avoir un Google Drive. Pourquoi un Google Drive? Vous prenez des vidéos, des photos, vous les mettez sur Google Drive. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir la postériorité de tout ce qui s'est passé pendant cette année-là. Et ça va permettre aux VPC qui sont venus après vous de voir ce que vous avez fait. De plus que parfois, pour créer certains contenus, on a besoin d'anciennes photos. Par exemple, moi, pour fêter l'anniversaire du club, les 4 ans du club, j'avais cherché des photos qui étaient anciennes pour montrer l'évolution du club. J'avais pris des photos vraiment de la première année de la fondation du club jusqu'à l'année où moi j'ai été VPRC. Et ça permet d'archiver tout ce qui a été fait. Deuxième astuce, c'est la distribution des tâches. Donc, comme vous le savez, on ne peut pas tout faire tout seul, il faut savoir déléguer. Vraiment, c'est très important de déléguer. Donc, vous allez voir comment vous allez faire votre répartition. Est-ce que, par exemple, je dis la personne A, elle va gérer Facebook. Et à chaque fois que quelqu'un prépare un post, c'est la personne A qui va le poster sur Facebook, même si ce n'est pas elle qui a préparé le post. La personne B va gérer LinkedIn, c'est Instagram et ainsi de suite. Ou vous pouvez dire, par exemple, la personne A, c'est elle qui a fait le reel. Donc, si elle fait le reel, elle va aller sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, et le poster. Donc, c'est à vous de voir quelle répartition vous arrange le plus. Troisième astuce, il faut, en plus de la réunion avec tous les officiers, il faut avoir entre les députés et les députés qui travaillent avec lui pour pouvoir faire du brainstorming, évaluer ses actions, évaluer l'efficacité de sa stratégie. Donc, c'est le minimum, c'est vraiment une fois par mois. Autre astuce, c'est le Google Drive, le Google Agenda. Donc, il faut savoir planifier parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent et vous ne pouvez pas tout retenir. Par exemple, vous pouvez voir avec le directeur de la division, le directeur de secteur, quels sont les événements à venir et vous notez ça sur votre Google Agenda. Vous notez que le 5 mai, il y a le concours international. Donc, pour ça, il faut un flyer. Donc, moi, peut-être à partir du 25 février, 15 jours à l'avance, je vais commencer à préparer le flyer et je vais le mettre de côté. Comme ça, une semaine avant le concours, moi, je suis prêt et j'ai mon flyer. Et ça va vous permettre d'économiser de l'énergie, d'économiser du temps et surtout, vous éviter le stress et la frustration de dernière minute. Autre chose qu'il faut implémenter dans votre stratégie, c'est la coordination. Parce que vous ne pouvez pas toujours assister à tous les meetings de votre club. Vous aurez sûrement des imprévus tout au long de l'année. Donc, il faut coordonner avec vous et vos députés. Et je profite de cela pour vous conseiller d'avoir au moins 2 ou 3 députés. Trois, c'est vraiment l'idéal pour coordonner avec eux, pour savoir qui va assister au meeting, qui va prendre les photos, qui va prendre les vidéos. Parce que adjoint, oui. Député, c'est adjoint. Voilà. Quand vous avez des adjoints, il faut coordonner avec eux pour savoir, par exemple, l'adjoint A va prendre les vidéos, le VPRP va prendre les photos. Et si, par exemple, le VPRP est en train de faire son speech, c'est l'adjoint qui va le remplacer pour prendre les vidéos. Donc, il faut toujours une petite coordination avant le meeting. Autre chose primordiale, il faut toujours commencer petit. N'essayez pas de faire des flyers ou des designs qui sont trop sophistiqués, trop compliqués. Vous n'avez pas besoin d'être designer ou architecte ou informaticien ou je ne sais quoi pour pouvoir utiliser Canva. Moi, je suis médecin, je n'avais jamais utilisé Canva avant et vraiment, j'ai pu très vite apprendre et m'habituer à Canva. Dernière astuce que je vais partager avec vous, c'est qu'il faut savoir faire des compromis. Quand vous travaillez en équipe,
les choses ne vont pas aller toujours comme vous voulez. Vous devez laisser aussi les autres partager leur avis, faire ce que eux ils proposent et ne pas toujours imposer votre avis. Et bien sûr, il faut déléguer parce que seul, on ne peut pas toujours tout gérer. Maintenant, les take-home messages, pour être officier, il faut de l'engagement, il faut travailler en équipe et il faut de l'organisation. Merci pour votre attention. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez poser vos questions. Je vais arrêter le partage pour voir ceux qui lèvent la main. Ah, d'accord. Donc, peut-être qu'on va laisser les questions après la présentation de... en fait, ce qu'on a prévu, c'est faire 20 minutes de VPRP, 20 minutes VP adhésion, et après, on vous donne 10 minutes pour les questions. 5 minutes. Oui, ok. Donc, est-ce que vous avez des questions? Bon, je vais prendre deux questions. Euh, oui, Aruna? Oui. Merci, Aruna, pour ton intervention. C'est vrai qu'à Toastmasters, on ne doit pas parler de religion dans nos speeches, mais je n'ai jamais vu l'information par rapport au fait de souhaiter. On ne célèbre pas en fait la fête. On va juste souhaiter une bonne fête à ceux qui la célèbrent. On n'intervient pas dans la célébration. On va jamais organiser Noël dans un meeting Toastmaster. On va jamais organiser la fête du mouton, ni quoi que ce soit. On fait juste un post pour souhaiter une bonne fête à ceux qui célèbrent cette fête, que ce soit une fête religieuse ou même la fête de l'indépendance. Donc, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais eu de remarques négatives sur ça de la part de, de, de- oui.